Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien, malgré la période compliquée et encore plus avec la crise économique qui commence, qui s'annonce. C'est vrai que on le voit, je le vois à la fois dans mon travail salarié, je le vois dans mon activité aussi. Alors l'un et l'autre d'ailleurs c'est un peu le contraire. Dans mon activité je vois que les gens recherchent, oula, il y a beaucoup de vent hein, donc j'ai parfois un peu la mèche qui bouffe. Donc comme je le disais, dans mon activité principale, pas mon activité salariée, donc je vois que les gens recherchent des solutions et ça c'est bien, ça c'est une bonne chose parce qu'il y a un courant dont je ne peux plus, un courant personnel qui personnellement un courant qui personnellement me casse les roupettes hein, pour rester poli hein. Même si tu vas le voir dans cette vidéo, je vais pas rester poli longtemps. Donc ne remets pas tes finances dans les mains du destin. C'est une vaste connerie ça. C'est une vaste connerie de se dire oh mais c'est le destin. Non, c'est pas le destin, c'est juste que tu as envie d'abandonner, c'est juste que tu n'as pas envie d'aller au bout des choses. Et c'est juste que tu écoutes ces gens-là qui te disent ah ben c'est le destin, tu n'y peux rien, contente-toi de ce que tu as. Avant d'aller plus loin, laisse-moi le temps d'inviter quelques personnes et nous allons donc discuter de tout ça en vidéo. Donc de tes finances et du destin. C'est bien grand mot qui ne veut pas dire grand chose, hein, qui veut surtout rien dire du tout. Les invitations partent. Alors il fait beau, mais comme tu peux le voir, il y a beaucoup de vent. Donc je compte sur toi pour me dire si tu m'entends bien, si tu me vois bien. Je te laisse un petit peu avec le chant des oiseaux. Ah bah c'est fluide pour une fois. Il y a beau avoir du vent. Bon, en même temps, il fait pas froid. Sauf quand tu roules face au vent en vélo. Hein, le vieil adage pourri qui dit que si tu t'obstines à rouler contre le vent, bah, tu auras la goutte au nez. Et ben c'est vrai. Hop, une feuille d'arbre. Voilà, les invitations partent. Alors comme il y a beaucoup de vent, je parlerai un petit peu plus fort que d'habitude. Pour que vous puissiez bien m'entendre. Tiens, c'est marrant, je lisais un article, là j'invite une amie conseillère immobilière à visionner ce live. Et je lisais justement ce matin un article sur l'immobilier qui disait justement il faut aimer l'argent. Hello Amra, il faut aimer l'argent, aimer travailler dur dans l'immobilier pour pouvoir réussir. Donc oui, effectivement, les finances, c'est quelque chose pour lequel tu dois travailler dur et intelligemment, j'ai envie de rajouter. Alors, il y a un courant, comme je te dis, dont je ne peux plus, qui dit la chose suivante. Le destin, c'est cette chose immuable qui se produira ou pas, quoi que tu fasses. Qui se produira ou pas, quoi que tu fasses. Je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas du tout d'accord. On n'a pas le contrôle sur tout, certes. Coucou Fanny. D'ailleurs, nous avons une connaissance en commun, apparemment. Je l'ai appris il y a 2-3 jours, d'ailleurs. J'espère que tu vas bien. Donc, fort et clair, me dit Annabelle. Donc, tout va bien. Cool. Et ce même courant qui dit que le destin est une chose immuable qui se produira quoi que tu fasses, te disent, bah, si tu fais des efforts, ça sert à rien, en fait. Parce que tout est joué d'avance. Donc, ne cherche pas à faire des efforts. Certains vont dire que les efforts sont mortifères, c'est-à-dire apportent la mort ou sont associés à la mort ou associés dans une moindre mesure au fameux mot tripalium en latin. Ah, je te le dirai. Je te le dirai en privé si tu veux. Donc, tripalium, c'était cet instrument de torture qui existait, je crois, au Moyen-Âge et qui voulait dire travail. Donc, le travail, c'était associé à l'époque à une torture. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, arrêtez avec votre truc tripalium, machin, truc bidule, les efforts sont mortifères. Non, des efforts, il faut en faire, point. C'est que ça te plaise, que ça me plaise ou non, des fois, ben, je dois en faire aussi. Hein. Quand tu rentres d'une journée de travail qui est à fond. Je vais bien, merci Fanny, ma foi, je vais très bien même. Et toi? Donc quand tu rentres d'une journée de travail où tu étais à fond, ce qui n'était pas du tout le cas par contre aujourd'hui,
quand tu rentres d'une journée de travail où tu étais à fond, tu as tout donné et que tu sais que tu as une activité principale en plus que tu dois tout donner, bah, tu n'as pas le choix, tu donnes tout. Et en même temps, personnellement, j'aime ça, donc je donne tout, je donne tout, je donne tout. Donc ce même courant dit aussi la chose suivante. Si tu n'obtiens pas ce que tu veux, c'est le destin. Tu n'y peux rien, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas la faute d'autrui, c'est le destin, c'est juste, voilà. C'est juste que ça ne devait pas se produire, donc contente-toi de ce que tu as. Il en faut peu pour être heureux, et il te raconte la chanson, et je t'ai mis la chanson en tête qui, moi, me sort par les trous de nez, tout simplement, hein, pour être poli. Bon, c'est pas grave, je suis pas poli, mais c'est pas grave. Donc, si tu n'obtiens pas ce que tu veux, moi je te dirais, travaille plus fort, plus intelligemment et surtout plus efficacement. Et là, tu vas y arriver. C'est pourquoi j'ai encore pris une formation, alors que j'ai 16 ans d'expérience dans mon métier principal, le marketing relationnel. J'ai encore pris une formation pour voir un petit peu comment je peux encore augmenter, avoir 2, 3, 4, 5, 6 belles équipes, comme j'en ai une pour le moment, qui marche très bien, pour laquelle je suis reconnaissant, et qui m'apporte quand même donc plusieurs centaines d'euros par mois. Donc oui, de ce côté-là, je ne suis pas à plaindre, effectivement, donc j'ai un travail, en plus ça, en plus je fais de l'investissement à côté, je vais démarrer quelque chose de nouveau aussi de ce côté-là. Donc oui, travailler dur, intelligemment et surtout utiliser les effets leviers dans les efforts, c'est ça qui est important. Ce même courant fataliste là, te dit parfois aussi, être c'est suffisant. Il te suffit d'être et puis tout le reste viendra. Non, mais ça c'est de la connerie. Ça c'est du bullshit. Il te suffit pas d'être. D'ailleurs, on dit bien, l'homme est le reflet de ses pensées, l'homme est le reflet de ses actions aussi. Hein, c'est connu ça quand même. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'écouter les obscurantistes, les complotistes et surtout les... j'ai envie de dire les idéalistes, mais pour le coup pas dans le bon sens, parce que je connais des idéalistes qui sont de très très belles personnes, mais là, pour le coup je trouve pas de meilleur terme. Donc des idéalistes qui te disent oui, il suffit d'être simplement et tout viendra. Oh, petite feuille d'arbre sur ma tête. Donc non, ça ne suffit pas. Par contre, oui, tu peux être, faire et avoir, ça ne fait pas de toi un vil matérialiste si tu décides d'avoir tout ce qui te rend encore plus heureuse, tout ce qui te permet d'être épanoui, tu peux, à condition d'y mettre les efforts, le courage et l'implication, et surtout de réfléchir, de mettre en place des stratégies efficaces qui te permettent en plus de mesurer tes efforts. Donc oui, c'est possible. Et sache qu'il existe justement pour reprendre le contrôle de tes finances, une activité que je pratique qui s'appelle le marketing relationnel, qui, contrairement à ce que beaucoup disent, n'est pas faite pour tout le monde. Donc elle est faite pour les personnes qui ont envie, qui en veulent et qui se mettent au travail, pas les personnes qui se contentent d'être. Donc si tu te contentes d'être et si tu es heureux comme ça, ma foi, très bien pour toi. Moi je ne suis pas en train de te dire qu'il faut absolument que tu sois dans le même courant de pensée que moi, mais n'impose pas ton courant de pensée à autrui non plus. Voilà ce que je suis en train de te dire. Donc pour reprendre le contrôle de tes finances, le marketing relationnel est une solution donc, qui est en ce moment encore victime de clichés, notamment la fameuse vente pyramidale. Et là on a appris récemment en plus qu'il y a eu la mort de Bertrand, ou n'importe quoi, de Bernard Madoff, voilà. Donc il y a eu la mort de Bernard Madoff récemment, coucou neige, qui effectivement, lui, est un petit peu le gourou, mais pas dans le bon sens, de tout ce qui est pyramidal, de tout ce qui est investissement comme ça, pourri, qui vise à bouffer les gens. Alors il y en a eu d'autres entre-temps aussi, hein, il y a eu Charles Ponzi aussi. Donc tout ça, effectivement, ce n'est pas du marketing relationnel. Et j'en parle d'ailleurs dans ma deuxième vidéo gratuite. Je vais te mettre le site en commentaire. Le site que je suis en train de construire, de terminer de construire, je le mets en commentaire. Et je t'invite à aller vraiment voir, à aller t'inscrire déjà. Tu peux déjà t'inscrire. C'est gratuit. Tu reçois cette vidéo qui t'informe sur le marketing relationnel. Tu décides si c'est pour toi ou non. Et si c'est pour toi, tu passes ensuite un test de candidature et je te garantis que celui-là, il est gratiné. Parce que je ne veux pas tout le monde. Contrairement à ce que beaucoup bloguent, on va recruter tout le monde. Moi, déjà, je ne recrute pas, je parraine. Ensuite, je forme, j'accompagne. Point. Si tu as envie de résultats, c'est à toi de mettre le pied à l'étrier, pas à moi, qu'on soit clair. Sur ce, dis-moi en commentaire un petit peu comment toi tu fais pour reprendre le contrôle de tes finances.
Et surtout pour éviter de les mettre dans les mains du destin. Parce que ça sert à rien le destin. C'est juste une excuse que certains avancent pour justifier je ne sais pas quoi au juste en fait. Voilà. Fais ta vie d'aventure mémorable qui te ressemble, partage cette vidéo autour de toi parce que je suis sûr qu'elle peut aider beaucoup de personnes à se détacher de cette image du destin là, immuable, machin, truc bidule. Non mais on n'est pas des impuissants de la vie, hein. Je vous rassure tout de suite. Et surtout, prends soin de toi en cette période compliquée parce que ça aussi c'est le principal. L'argent ça vient après quand même la santé. Et oui. On se retrouve demain pour le dernier live de la semaine. Et oui, demain on est déjà samedi, on sera en week-end, donc passe un très bon week-end et profite de la vie.